Bonjour et bienvenue dans cette deuxième présentation. Nous allons voir quelques fonctionnalités avancées. Dans un premier temps, nous allons regarder d'un peu plus près la médiathèque. On retrouve notre dossier démo avec nos médias. Nous pouvons renommer notre média avec un clic droit, puis renommer. Nous allons mettre ici 3 bandes verticales, par exemple. Nous pouvons également renommer des playlists de la même manière. Vous voyez que le nom se mettra à jour automatiquement dans le panneau de la playlist. Voilà, et je valide. Nous pouvons également déplacer des médias, il suffit pour ça de les sélectionner, de les déplacer dans un autre dossier. On peut évidemment le ramener dans son dossier initial. On peut également déplacer des dossiers complets. Et pour remettre le dossier à la racine de la médiathèque, il suffit de le déplacer sur le titre. Regardons maintenant comment modifier un média que nous avons déjà créé précédemment, simplement en cliquant sur le média et en faisant « Éditer ». Nous allons retrouver l'ensemble des caractéristiques du média, que ce soit les textes ou les photos. Si nous ne voulons pas faire de modification, nous pouvons simplement fermer la fenêtre. Pour dupliquer une playlist dans la médiathèque, faites simplement un clic droit, puis dupliquer. La playlist est automatiquement renommée avec underscore copy. Vous pouvez évidemment changer ce nouveau nom. Modifiez ensuite la playlist dupliquée. Évidemment, la playlist originale n'est pas affectée. Puis enregistrer les modifications. Regardons maintenant comment ajouter ses propres médias. Donc on ajoute un média et dans la catégorie nous allons sélectionner vos médias. Vous voyez qu'il y a 5 catégories, nous pouvons commencer par la première pour ajouter une vidéo, donc au format QuickTime, AVI, DivX, tous les standards de vidéo. Vous nommez votre vidéo, vous précisez la durée en secondes. Attention, si ça fait plus d'1 minute, laissez bien en secondes. Par exemple ici 1 minute 15 donne 75 secondes. Précisez le nom de votre fichier vidéo, par exemple monfilm.mov, et précisez le support. Est-ce que cette vidéo est sur un serveur, sur une clé USB ou sur un CD-ROM? Je vous préconise de garder serveur. Dans ce cas-là, mettez bien l'adresse complète de la vidéo, elle sera téléchargée sur le player et jouée ensuite en local sur le player. Donc, elle ne sera téléchargée qu'une seule fois. Puis cliquez sur enregistrer. Voilà notre vidéo. Vous pouvez également demander de jouer un DVD. Il faut évidemment que le DVD se situe sur le player. Vous pouvez également afficher un site web sur votre écran. Dans ce cas-là, sélectionnez la catégorie site web. Définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez que le site soit affiché sur l'écran, puis tapez l'URL complète du site web en mettant bien le HTTP devant. Voilà notre média site web qui est créé. Nous pouvons également afficher de la vidéo en streaming, c'est-à-dire téléchargée en temps réel sur Internet. Mettez ici l'URL de votre vidéo, que ce soit un flux MMS ou RTSP. Vous pouvez afficher les chaînes télé de Free par exemple, qui sont disponibles via le protocole RTSP. La dernière rubrique vous permet d'ajouter vos propres fichiers, que ce soit des fichiers Flash, du fichier JPEG, des fichiers AVI, du QuickTime, du PowerPoint, etc. Donnez un nom à votre média, précisez la durée de votre média, et puis en cliquant sur le bouton choisir, allez directement chercher votre fichier sur votre disque dur. Ne cochez la fonction interactivité que s'il s'agit d'une animation destinée à être diffusée sur une borne interactive. Puis cliquez sur enregistrer.
Regardons maintenant d'un peu plus près les écrans et les plannings. Vous voyez ici un petit point vert qui indique que le player est bien connecté, contrairement aux deux suivants où a priori les écrans sont éteints et les suivants sont allumés. En sélectionnant notre écran démo, nous retrouvons notre planning. Pour ajouter des médias dans le planning ou une playlist, il suffit simplement de le sélectionner, de modifier la périodicité. Je ne reviens pas dessus, ça a été déjà montré dans la vidéo précédente. Voilà par exemple une périodicité quotidienne jusqu'au 26. Voilà notre playlist qui est programmée. Remarquez ici pour samedi 25 le doublon. Rien ne vous empêche de diffuser plusieurs playlists et plusieurs médias successivement sur le même créneau horaire. Attendons-nous maintenant sur les réglages des players, en cliquant sur l'écran et en faisant éditer. Nous obtenons le statut de l'écran avec la petite coche verte qui nous indique que l'écran, ou plutôt que le player, est bien démarré. Nous avons la date du dernier démarrage, la durée depuis le dernier démarrage, la dernière fois où le player a été en contact avec le serveur, le fuseau horaire, les adresses IP du player. La rubrique Monitor On, Monitor Off va vous permettre de déterminer les heures d'allumage et d'extinction de l'écran. Par exemple ici, il s'allume le matin, s'éteint en fin de matinée, se rallume en début d'après-midi et s'éteint le soir. Si le samedi est en journée continue, de 9h à 23h, la pause le midi, et nous faisons enregistrer, pas la peine de mettre d'informations pour le dimanche. Dans l'onglet résolution, nous allons pouvoir régler, si cela est nécessaire, les fréquences horizontales et verticales, la résolution de l'écran, et éventuellement également choisir le driver vidéo adapté à la carte graphique. L'onglet volume permet quant à lui de régler à distance le volume sur l'écran. L'onglet suivant, Alerte, vous permet d'avertir jusqu'à 3 personnes s'il y a un problème de connexion avec le player. Notez simplement l'adresse mail et le nom de la personne, puis ajouter. Voilà, vous pouvez rajouter comme ça jusqu'à 3 adresses. Enfin, le dernier onglet, géolocalisation, vous permet de connaître la position de votre player. Vous y retrouvez l'adresse, le fuseau horaire et puis un descriptif. Regardons maintenant les informations concernant le compte. Nous y retrouvons le nom, les contacts. Nous pouvons éventuellement changer le mot de passe, l'adresse, etc. Nous pouvons voir également la liste des clients, c'est-à-dire des personnes pour qui nous avons créé un compte. Et nous avons la possibilité de mettre le compte sous tutelle et de gérer ainsi leur écran directement dans notre interface. Nous pouvons aussi se connecter directement au compte. En cliquant sur se connecter, nous serons alors déconnectés de notre propre compte, puis nous allons basculer sur le compte de notre client. Cette présentation est maintenant terminée. Au revoir.